Franck Biziki, à vous la parole. Bonsoir, monsieur Alain-Claude Bélinzé. Bonsoir. Oui, Franck Biziki, citoyen gabonais. On a partagé quelques années ensemble quand on était jeunes, mais il y a longtemps. La vie du château, on la connaît nous tous. Donc, on ne va pas revenir dessus. Frère un jour, frère pour toujours, vous savez très bien d'où ça vient. Donc, je vais entamer mon propos sur plusieurs questions, donc 3 questions que je vais vous énumérer succinctement pour que vous ayez le temps de répondre aux 3 questions en même temps. Et moi, je vais me muter pour ne pas revenir dessus. La première question est la suivante. Les militaires disent qu'ils ont fait le coup d'État pour éviter un bain de sang. Que dites-vous à cette question? Première question. Deuxième question, monsieur Bilibinze, euh, quel est votre avis sur la nouvelle constitution de la République gabonaise? La troisième question est la suivante. Quel bilan faites-vous du CTRI? Pensez-vous que depuis l'arrivée du CTRI, le Gabon est devenu un état de droit? Voici mes 3 questions. Je vous remercie. Je commencerai par la dernière question. Je trouve que le bilan du CTRI est catastrophique et c'est pour ça que je suis candidat. Je trouve que le CTRI a menti aux Gabonais. Le CTRI a dit qu'il est venu restaurer les institutions, il n'en a restauré aucune. Aucune. Il est en fait venu restaurer l'ordre ancien, pas les institutions. Le CTRI a menti aux Gabonais parce que quand j'entends le président du CTRI, le président de la transition, dire qu'en 19 mois, ils ont bitumé 1900 km de route, je demande où sont ces kilomètres de route-là, sur quel territoire, quelle province, quel tronçon. Quand j'entends dire qu'on a recruté 26 000 personnes à la fonction publique, qu'on publie les listes dans l'Union, parce que c'est cela également la transparence. Et donc le bilan de CTRI, chacun peut le faire. Je vais dans les quartiers aujourd'hui et les Gabonais me disent qu'ils ne vivent pas mieux qu'il y a 18 mois. Et donc qu'est-ce qui a changé dans la vie des Gabonais? Les immeubles qu'ils construisent avec ses amis libanais, c'est ça, bâtir le pays. Quand on prend ses amis libanais pour faire des immeubles personnels, ce n'est pas l'État qui les construit. Quand on parle d'une cité administrative où en réalité, on va enlever les administrations de là où ils sont logés, c'est vrai, c'est les locataires, mais ils sont locataires parfois chez les Gabonais pour aller être locataires chez les Libanais. C'est ça la réalité aujourd'hui. Est-ce que le CTRI, qui confie 700 milliards de marchés sans appel d'offres à Ebomaf, est-ce que c'est ça la transparence? Est-ce que le CTRI qui aujourd'hui fait payer par la GOC 20 millions de dollars chaque mois à Ebomaf, est-ce que c'est ça la transparence? Est-ce que le CTRI aujourd'hui, qui avait dit lui-même, chef du CTRI, qu'il ferait en sorte qu'il rende le pouvoir aux civils à l'issue de la transition, est-ce que c'est ça qu'il a fait? Et donc, quelqu'un qui ne respecte pas sa parole n'est pas digne de diriger un pays. C'est ma conviction et c'est mon approche de la société gabonaise et de la politique. Vous me demandez qu'est-ce que je pense de la Constitution qui a été adoptée, soi-disant par référendum. Je dis bien soi-disant, parce qu'en réalité, ce référendum, c'est l'abstention qui a gagné. Moi, j'ai mené campagne contre cette Constitution. Et si demain je suis élu, je vous dis, je reviendrai sur cette Constitution. Je vais l'abroger pour revenir à une Constitution équilibrée, avec des pouvoirs totalement séparés, avec une justice totalement indépendante. Il faut faire en sorte que le Gabon retrouve sa dignité et sa place au sein du Conseil des Nations, avec une Constitution qui nous rend fiers d'être Gabonais. Cette Constitution ne fait pas de nous des Gabonais fiers de l'être. Votre première question, pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît? Alors, les militaires disent qu'ils ont fait le coup d'État pour éviter un bain de sang en 2023. Alors, moi, il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de questions dans cette réponse parce que s'ils ont fait le coup d'État pour éviter le bain de sang, ça veut dire que monsieur Ali Bongo... Pose la question tout simplement et monsieur... Ok, je laisse ça comme ça. Je laisse ça comme ça, il va lui-même décortiquer. Écoutez, il y a 3 choses d'abord. La première, c'est que si en 2023, ils ont évité un bain de sang, c'est donc qu'ils auraient pu l'éviter en 2016. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'ils ont évité un bain de sang, ça veut dire que quelqu'un leur a donné l'ordre et qu'ils ont refusé d'exécuter. Il faut donc qu'il y ait cette commission vérité, justice et réconciliation pour savoir aussi ce qui s'est passé. Moi, ce que je sais de cette analyse du coup d'État, c'est que le système n'a pas voulu perdre. C'est que c'est un coup d'État contre la démocratie, c'est un coup d'État contre l'alternance. Mais je le dis depuis le début. Depuis le début, je dis que c'est un faux coup d'État. C'est un coup d'État qui a été fait pour empêcher l'alternance. Et les Gabonais ont salué parce qu'ils ne voulaient plus du PDG,
ils ne veulent plus le régime qui était là. Mais les Gabonais aujourd'hui, ils sont piégés. Et regardez ce qui est fait. C'est pire que Swali. Regardez ce qui est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que cette campagne qui s'annonce, c'est pire que tout. Parce que c'est ça, malheureusement. Et donc, oui, si les militaires ont dit qu'ils ont évité le bain de sang, bah, ça veut dire que quelqu'un leur a donné l'ordre de faire un bain de sang et qu'ils ont refusé d'exécuter cet ordre-là, mais qui disent qui a donné cet ordre. Moi, je n'ai pas donné d'ordre. En tant que chef du gouvernement, les militaires n'ont rien demandé du Premier ministre que j'étais. Ils ont agi comme ils ont voulu agir. La troisième question, Franck. Bien, il a... J'ai posé les 3 questions, il a répondu aux 3 questions. Très bien. Monsieur Billy Bizet, vous voulez faire une petite pause? Non, mais si on peut continuer, c'est bien. Mais vous savez qu'aujourd'hui, notre pays compte 1055 km de route bitumée depuis l'indépendance. Et on nous dit qu'en 19 mois, on aurait bitumé 1900 km de route. Moi, je dis simplement, ces kilomètres de route sont où? Parce que moi, je vais dans le Gabon profond et il n'y a pas longtemps, ils sont allés lancer des travaux routiers dans le sud du Gabon, à Lebamba. Pour 270 km de route, la durée des travaux est de 72 mois. 72 mois pour 270 km de route. Comment a-t-on fait pour bitumer 1900 km de route en 19 mois? Vous voyez, ce sont ces choses-là que la vérité, les Gabonais doivent la connaître. On passe beaucoup de temps dans la propagande, dans l'esbrouf, dans le mensonge, dans l'enfumage, et il faut en finir avec cet enfumage-là. Très bien. Sur le panel, nous avons Madame Efoutam. Est-ce que vous auriez des questions, Madame Efoutam? Une ou deux? Je ne sais pas où est Madame Efoutam. Elle est là sur le panel, elle est là. Ah, d'accord. Ok. La parole à Tata Huguette Dana des Amas. Je vais donc faire descendre Madame Marlène. Apparemment, elle ne sait pas qu'elle est sur le panel. Tata Huguette, tu as la parole. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Oui, bonsoir, Madame. Alors, j'ai une question. Ma question est celle de savoir quelles sont finalement vos sources de motivation pour vous opposer aujourd'hui donc à Monsieur Brice Clotaire Oligui au CTRI, sachant qu'au soir quand même de ce coup d'État qui a justement proclamé Monsieur Ali Bongo, ma question en 2 volets, c'est-à-dire, est-ce que si l'ordre constitutionnel aurait continué, vous aurez quand même accompagné le magistère de M. Ali Bongo Ondimba? Et je voudrais savoir quelles sont vos sources de motivation aujourd'hui de vous opposer au CTRI, puisque au-delà de tout, on a l'impression quand même que c'est la continuité de ce qui a toujours été fait et vous avez quand même appartenu à ce système. Merci. C'est-à-dire que vous dites qu'en fait, un être humain ne doit pas changer. PDG un jour, PDG toujours. Mais moi, je ne suis pas né PDGiste. Et donc, quand je vous parle de mon parcours politique et des idées que j'ai pour le pays, je pense qu'il faut peut-être que je me répète. Moi, je suis arrivé à servir le pays auprès d'Ali Bongo parce que je fais de la politique. Lorsqu'il m'a appelé, j'étais déjà un homme politique. J'avais déjà été ministre et député. Donc, je suis un homme politique. Un homme politique porte des projets pour son pays. La motivation, c'est que le Gabon aille mieux. La motivation, c'est que notre pays mérite mieux que ce qui est aujourd'hui. La motivation, c'est que ce système, au plan économique, ne nous aide pas à nous développer. Le système de l'économie de rente dans lequel on est empêtré depuis 60 ans, c'est un système hérité de la colonisation. Il faut mettre un terme à ça. La motivation, c'est que les Gabonaises et les Gabonais méritent d'avoir un meilleur environnement. Ils méritent de vivre mieux. Et si un citoyen que je suis peut y contribuer, je ne vais pas me priver. Donc moi, je ne suis pas dans une opposition au CTRI. Je suis dans une offre alternative au CTRI. Ce que propose le CTRI n'est pas viable. Regardez quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle et qui vous dit qu'il n'a pas de projet, que son projet, c'est lutter contre le chômage. Mais qu'a-t-il fait contre le chômage? Les 400 taxis, mais les 400 taxis, c'est bien. Mais est-ce qu'on envoie nos enfants à l'école pour qu'ils aillent trouver le travail dans les 400 taxis? Ça aide les Gabonais, j'en conviens. Mais ce n'est pas ça la solution au chômage. La solution, c'est diversifier l'économie. Je suis candidat pour faire une rupture et pour offrir une espérance nouvelle au peuple gabonais. On a quand même le droit de penser qu'on peut offrir autre chose que ce qui se fait là.
Et ce qui se fait là, que vous le vouliez ou pas, est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Lorsque aujourd'hui on va chercher des fonds vautours, parce qu'on n'est plus capable d'aller dans des emprunts institutionnels, quelle est la conséquence des fonds vautours? C'est que demain, on dira, quand vous n'avez pas remboursé, il y a tel minerai qu'on va prendre pour nous, il y a telle autre chose. Le fait, si vous voulez, c'est que ce projet des taxis, c'est un projet qui a commencé sous Ali Bongo avec Rose Christian Osuka, un Gabonais, un taxi. C'est le même projet. Beaucoup de ce qui se fait aujourd'hui avait débuté avant. Mais moi, je connais ce système. Je sais que les choses qui ne sont pas pensées, qui ne sont pas planifiées, sont vouées à l'échec. Et là, le CTRI est dans, allez, on va dire, l'improvisation permanente. Ils sont dans les sbroufs. Et ça ne peut pas durer. Ce n'est pas durable. Vous ne pouvez pas dire sur un bâtisseur, mais entre nous, de manière objective. Comment peut-on bâtir sans plan? Lorsqu'on dit qu'on n'a pas de projet de société, mais on est un bâtisseur, mais on bâtit quoi? On bâtit le tribalisme, on bâtit la haine, on bâtit le repli identitaire, on bâtit la division entre Gabonais. C'est ça qu'on bâtit aujourd'hui. Les discours qui sont prononcés par les gens qui entourent le président du CTRI, c'est quel discours? Il faut que les femmes votent, les Akélés doivent voter, les Miennes doivent voter. Mais est-ce que c'est ça la nation gabonaise? Où est notre vivre ensemble? Donc j'ai quand même le droit en tant que citoyen de m'interroger et de me dire, même si les Gabonais demain faisaient un choix qui n'est pas celui que je souhaite moi, mais comment les Gabonais entendent, et que vous également, qui êtes de la diaspora, qui vivez dans des pays qui sont de vraies démocraties, mais il faut qu'on sache que dans un pays normal, il faut que les idées différentes s'expriment sur la place publique. J'ai des idées. Et je n'entends pas opprimer mes idées parce qu'il ne faut pas les exprimer parce que j'ai été au PDG. Mais si avoir été au PDG est une condamnation, vous avez aujourd'hui combien de PDGistes qui gèrent l'État? Pourquoi ne sont-ils pas condamnés? Pourquoi est-ce que eux qui sont là aujourd'hui, qui continuent à fonctionner dans le système, on semble leur donner l'absolution? On semble avoir absous leurs péchés. Mais moi qui me lève pour dire ce n'est pas bien ce qu'on fait là, on semble moi me dire tu es un pécheur, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Mais c'est quelle justice? C'est quelle manière de construire notre pays? Quitte à ce que ma parole ne soit pas entendue par certaines oreilles, je vais continuer à m'exprimer. Aujourd'hui, j'étais associé à Sotega, rencontrer des Gabonaises et des Gabonais. Nous nous sommes parlé. Nous avons échangé. Et une maman a pris la parole. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu as laissé tout ce temps-là s'écouler sans réagir, sans dire cette vérité qu'on vient d'entendre aujourd'hui? Pourquoi? Je lui ai dit, mais j'allais dire cette vérité à quelle occasion? La campagne électorale donne l'opportunité pour le pays d'avoir une respiration et d'entendre autre chose que la propagande. J'ai été ministre de la Communication. Souvenez-vous, mais regardez les archives, j'avais exigé que le journal télévisé dure à nouveau 30 minutes. Regardez combien de temps ça dure aujourd'hui. 1h30. 1h30 de CTRI, 1h30 de gouvernement, 1h30 de voyage, etc. Il faut mettre un terme à ce système, madame. Et moi, je me battrai pour mettre un terme à ce système. Monsieur le Premier ministre, alors, j'ai oublié de me présenter, je suis une activiste gabonaise et j'ai été longtemps effectivement opposée au système, du moins au régime auquel vous apparteniez, donc celui de M. Ali Bongo. 7 000 milliards et demi de dettes, et nous savons qu'elle est héréditaire. Est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue global, est-ce que vous vous sentez heureux de vous rendre compte que non seulement c'est la dette que vous avez engrangée, vous, parce qu'on a quand même des chiffres par rapport à l'estimation de la dette quand M. Omar Bongo décède, et de savoir qu'en 14 ans, vous nous légiférez une dette de plus de 7 000 milliards, le bilan est calamiteux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Gabonais qui vous écoutent et de la génération à laquelle j'appartiens et certainement à nos enfants qui sont vos petits-enfants au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va devoir faire puisque on n'arrive pas à joindre les deux bouts? La situation est grave. La dette a encore bondi de plus de 20% à moins de 2 ans et demi. Et je sais que vous êtes un spécialiste de la question. Et je veux votre avis sur ça. Merci. Vous savez, madame, le problème n'est pas le taux de dette ou le niveau d'endettement. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en a fait.
Si on doit 7 000 milliards et qu'on voit qu'on a construit des écoles, qu'on a fait des routes, qu'on a fait des ponts, qu'on a développé le pays, on rembourse donc 7 000 milliards en connaissance de cause. Lorsque j'évoque cette question de la dette, j'indique simplement que nous devons savoir pourquoi on s'est endetté. Cette dette est constituée de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette dette-là? Il faut que nous sachions. Et lorsque je pose cette question, on me dit, vous avez servi ce régime. Mais oui, j'ai été ministre dans ce régime. Mais dans cette dette-là, est-ce que vous pouvez dire, dans les départements que j'ai gérés, que j'ai endetté l'État? Je prends le ministère de l'énergie que j'ai géré. J'ai trouvé 2 projets quasiment à l'arrêt parce que les bailleurs s'apprêtaient à retirer leur financement. Le projet Piepal, 77 milliards, c'est effectif, c'est sur le terrain. Le projet Pasmir, 37 milliards, c'est effectif, c'est sur le terrain. Mais lorsqu'on a fait de l'endettement, sans qu'il y ait de résultats sur le terrain, il faut qu'on enquête pour savoir ce qui s'est passé. La corruption, les détournements, c'est cela qu'il faut arriver à regarder. Et cet endettement aujourd'hui qui s'accroît de manière vertigineuse, et qui plus est, on masque les chiffres. On masque les chiffres d'endettement. On maquille les chiffres. Cela est très grave pour un pays. Au lendemain de l'élection présidentielle, tous les indicateurs montrent qu'on va rentrer en récession. Et les discussions ont commencé entre les autorités et le FMI. Ils n'arrivent pas à dire la vérité aux Gabonais. Une des raisons pour lesquelles l'élection a été anticipée, c'est parce qu'on va dans le mur et qu'il va devoir appliquer, s'il est élu, un plan de rigueur. Il va devoir demain licencier. Il n'arrive pas à assumer cela. Donc il fait vite l'élection en se disant, il faut qu'il soit élu de manière de disposer de quelques marges et demain pouvoir réprimer. Mais la crise sociale, elle va arriver. Cette crise sociale, elle va arriver s'il n'y a pas une élection démocratique demain. Cette crise sociale, elle va arriver. Et dans mon projet, l'acte numéro 1, c'est naturellement la question budgétaire et économique. Quel est l'état réel des finances publiques aujourd'hui? Quel est l'état réel de l'économie? Votre question, et vous avez totalement raison. Lorsque le Gabonais aujourd'hui est endetté, parce qu'on dit que le Gabon est endetté, ce sont les Gabonais, c'est le contribuable gabonais qui est endetté. Où est passé l'argent de la dette? On n'arrive pas à poser la question à ceux qui ont eu la responsabilité de cela, mais comme j'ai été un des éléments du régime et qu'aujourd'hui je me lève pour dire je ne suis pas d'accord pour qu'on continue comme ça, et c'est à moi qu'on veut faire porter cela. Mais l'endettement de l'État, il s'est fait souvent avec l'accord du Parlement. Parce que les lois d'emprunt sont validées par le Parlement. Il faut donc que le Parlement gabonais enquête, mène des enquêtes parlementaires pour savoir où est passé l'endettement de l'État. Pourquoi? Et donc tout cela, je suis d'accord avec vous, n'est pas normal. Tout cela n'est pas normal. Je ne le dis pas qu'aujourd'hui, je le disais déjà hier, mais hier, je n'étais peut-être pas entendu, et je disais dans les canaux qui n'étaient pas des canaux publics et officiels. Ma troisième question est de savoir, La dernière, hein. elle est en 2 volets. Alors, André Baobam, un fils quand même de proximité donc de la famille Bongo, Monsieur Jean-Ping, un Bongo de proximité. Aujourd'hui, Alain-Claude Bilibinze, on peut dire frère d'Ali Bongo, puisque vous nous avez démontré que vous avez comme une certaine loyauté. Admettons que vous soyez élu au soir de la future présidentielle. Est-ce que aujourd'hui, vis-à-vis de la situation donc de l'épouse d'Ali Bongo, de ses proches et en l'occurrence de son fils, en vous portant à la tête de la future magistrature suprême, vous allez amnistier Ali Bongo? Allez-vous libérer sa femme, puisque c'est le combat aujourd'hui de M. Ali Bongo, de faire libérer sa femme et son fils, parce qu'il estime qu'ils ne sont responsables de rien. Et vous êtes un ami proche, puisqu'on sait que vous allez passer du temps avec M. Ali Bongo Ndimba. Au jour d'aujourd'hui, que les Gabonais vous offrent donc ces suffrages, qu'est-ce qui va se passer? Puisque nous, on estime, et moi je parle à titre individuel, en étant opposante donc de M. Ali Bongo Ndimba, donc j'estime qu'il aurait dû être mis à la disposition de la justice, il n'est inquiété de rien. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, en vous portant à nos futures destinées, vous ne garantissez pas justement le pont de la liberté absolue, non seulement vis-à-vis de la personne d'Ali Bongo, de son épouse, de ses enfants et même de leurs proches? Et pour chuter, la dernière question, on a vu quand même André Baobam qui nous avait sorti un slogan « Il détient la clé » en ayant été ministre de l'Intérieur, M. Jean-Ping qui promettait le plan B. Aujourd'hui, puisque vous savez comment le système se comporte, admettons que
la vérité des urnes ne soit pas dite, puisqu'on a fait un bond vers le retour de 1993 où il n'y a que le ministre de l'Intérieur qui sera face aux urnes, Dieu et la décision des Gabonais. Quelle est votre garantie aujourd'hui après que le turbocompresseur ait sorti leur machine pour justement sécuriser vos votes? Merci. Merci de vous être prêté au jeu. J'espère que vous allez passer une agréable soirée auprès de nous et à très bientôt, Monsieur le Premier ministre. Bien. D'abord, merci pour ces deux questions. La justice, sous mon magistère, sera totalement indépendante. La justice n'a pas à assouvir une quelconque vengeance. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous dites que je passe du temps avec Ali Bongo. Non, je lui ai rendu visite. Vous savez, dans la vie, si vous avez un ami, c'est lorsqu'il est en difficulté qu'il faut savoir être à ses côtés. Ali Bongo n'est plus président, il a renoncé à faire la politique. Je ne suis pas candidat pour Ali Bongo, je ne suis pas candidat pour défendre son bilan, je ne suis pas candidat pour le réhabiliter, je suis candidat pour la rupture. Je suis candidat pour offrir une nouvelle espérance aux Gabonaises et aux Gabonais. Et donc si demain, j'ai le suffrage des Gabonais et que je suis porté à la magistrature suprême, la justice agira en toute indépendance. Moi, ce que j'ai dit, et je l'ai dit publiquement, après 18 mois, on ne peut pas détenir quelqu'un sans le juger. Et j'ai dit, si la justice n'a rien trouvé, comme Sylvia Bongo et son fils, après 18 mois, mais qu'on les relâche, si maintenant il y a des éléments, il faut donc un procès juste et équitable. C'est ça la justice. La justice n'est pas là pour se venger. Elle est là pour établir que le droit a été respecté. Et lorsque le droit a été violé, ce qui est prévu par la loi s'applique. C'est ce que je dis. Donc, pour me résumer, oui, j'ai une loyauté à Ali Bongo. Non, je ne suis pas candidat d'Ali Bongo. Je ne suis pas candidat des Bongo. Je ne suis pas candidat pour défendre le bilan d'Ali Bongo. Je suis là pour proposer un choix différent de celui qui est fait aujourd'hui. Si quelqu'un est de la famille Bongo, ce n'est pas moi, c'est Oligui. C'est lui qui est le fils d'Omar Bongo. À 24 ans et de clan, on ne l'est pas si on n'est pas proche d'Omar Bongo. C'est un parent d'Omar Bongo, et vous le savez. Et donc, je ne suis pas candidat pour Ali Bongo. Ensuite, est-ce que si je suis à la magistrature, je vais faire une loi d'amnistie pour lui? Mais dans la loi gabonaise déjà, le Parlement de la dernière législature avait voté une constitution dans laquelle il y a l'immunité du président de la République. C'est le Parlement qui a voté cette constitution-là. Et la nouvelle constitution n'a pas remis cela en cause. Monsieur Oligui dit partout que Ali Bongo est libre. Il n'a pas de poursuite contre lui. Et donc voilà, c'est ça la réalité de ce que nous observons aujourd'hui. Et le combat d'Ali Bongo pour sa femme et son fils, je suis désolé, c'est le combat que n'importe quel être humain devrait pouvoir mener. Moi, je suis président demain. Je ne suis pas là pour faire en sorte que Ali Bongo ne réponde pas s'il doit répondre. Je suis président pour le Gabon et pour les Gabonais. En ce qui concerne votre deuxième question, j'y avais déjà un peu répondu quand c'était M. Rekoula qui en parlait. Mais je précise que chaque système a sa faille. Et la faille du système Oligui, c'est Oligui lui-même. C'est lui la principale faille. Parce que je suis désolé de vous le dire, il n'est pas à la hauteur. Je suis désolé. Et tricher dans les urnes demain, ce sera. Il voudra se maintenir par les armes, ça se saura. Et vous me demandez quelle est la clé, madame. La première clé, c'est qu'il faut que les Gabonais aillent faire en sorte que Oligui ne soit pas élu. Il faut donc que les Gabonais votent massivement pour le seul candidat crédible à cette élection. Je le dis pourquoi. Parce que le choix qui est proposé là aux Gabonais, c'est le choix entre la continuité d'un système qu'incarne M. Oligui et la fin de ce système que moi je porte. Et je le porte haut et fort. C'est une réalité. Après, en matière de loi, la question de la rétroactivité de la loi, pour revenir à votre première question, elle n'est pas rétroactive, la loi. Mais, pour terminer sur le sujet concernant ce qui se prépare, il prépare un plan de maintien au pouvoir. Lorsqu'il fait appel à mes anciens camarades du PDG, c'est bien parce qu'il se rend bien compte que d'un point de vue de la popularité, les Gabonais ont découvert son jeu, que les Gabonais savent qu'il leur a menti, qu'il ne s'est pas mis comment on appelle ça, en disponibilité
parce que la mise en disponibilité ne concerne pas les généraux au sens de la loi gabonaise. Et lorsque un militaire est mis en disponibilité, c'est pour 2 ans maximum, pas pour 7 ans. Et donc, depuis le début de la transition, M. Oligui et ses amis violent la loi en permanence. Ils violent la Constitution. Ils violent leur propre charte. M. Oligui a été ministre dans son gouvernement. Il n'aurait pas dû être candidat. M. Oligui a promis aux Gabonais qu'il rendrait le pouvoir aux civils. Il n'aurait pas dû être candidat. Cette vérité, elle existe. Elle est là. C'est factuel. Et chaque fois qu'on rappelle cela, on me dit, oui, mais quand vous étiez là, je n'ai pas été président. Il faut quand même que les Gabonais se rappellent de cela. Je n'ai pas été président. Que les Gabonais se souviennent que Billy Bize n'a pas été président. Que j'ai été ministre parmi d'autres. Un ministre visible, certainement. Un ministre qui défendait ce camp-là, certainement. Je l'ai défendu. Et j'ai dit que je le regrette, non pas d'avoir défendu ce camp, mais d'avoir moins défendu le Gabon. Et que mon engagement aujourd'hui est de défendre le Gabon et les Gabonais. Voilà mon engagement. Très bien, très bien. Monsieur Billy Bizet, faites une pause, prenez un verre d'eau et revenez peut-être dans 3 minutes, s'il vous plaît. Merci. Merci. Vous avez eu pitié de moi, merci, c'est gentil. Ok. Donc, nous, on va repartir. Auto Hero vous propose de super offres. Par exemple, la Peugeot 2008 à partir de 8 Il dirait qu'il y a la fête dehors. Attends, Emmanuel. Donc, je refais la demande pour la caméra. Il faut accepter enregistrer. Très bien. Merci d'être revenu. J'espère que vous avez pu vous rafraîchir quand même et que tout va bien. Ça va. Merci, tout va bien. Très bien. Donc, à Giovanni Boulingué, de Nouvelle Aurore, la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Alors, ma première question est liée à une diatribe qui a été lancée récemment par le général Nzenge Nzundu, visiblement nécromancien pour le coup, parce qu'il a pu faire parler Omar Bongo depuis sa tombe, dans un exercice de comparaison avec le général Oligui. Il disait de vous que vous êtes juste un tchatcheur, quand l'autre est pragmatique et plutôt un homme de terrain. Alors, vous avez été aux affaires depuis plusieurs années déjà, vous avez fait plusieurs ministères. Est-ce que vous pouvez faire mentir le général Nzenge Nzundu en présentant quelques points des grandes révolutions que vous avez introduites partout où vous avez été ministre, par exemple? Merci pour votre question. Le Gabon est à la croisée des chemins. Après 60 ans d'indépendance, nous vivons un moment extraordinaire où nous sommes à l'âge adulte largement dépassé pour faire un choix d'avenir. Et comme je l'ai indiqué, nous avons le choix, soit la continuité d'un système que tout le monde a décrié, mais qui cherche à se renouveler, ou alors faire une rupture totale. J'ai indiqué que moi je suis pour la rupture totale. Et vous voyez ce qu'a dit le général Nzenge Nzundu, qui est un homme qui s'exprime bien, qui s'exprime comme pas beaucoup de personnes autour de Oligui aujourd'hui. Ce qu'il a dit est déplorable. Voici une situation, des gens soutiennent quelqu'un tout en sachant qu'il a des fragilités réelles. Et qu'en réalité, c'est une façon de le dire, il n'est pas à la hauteur. Et on dit, il y a le pragmatisme. Mais de quoi ce pragmatisme-là? D'achever les projets
qui était en cours, de récupérer un certain nombre de chantiers en disant « j'ai fait ». Lorsqu'il dit qu'il a construit les écoles, toutes les écoles à Libreville font partie du projet PIS, financé par l'AFD, qui a été négocié sur Ali Bongo. Monsieur Michel Menga était encore ministre de l'Éducation nationale quand ce projet était négocié. Et donc, on arrive aujourd'hui à des situations qui sont telles que vous reconnaissez que ce monsieur, ce n'est pas celui qu'il faut. Mais comme celui qui est là, et qu'il a les armes, qu'il a l'argent, et qui vous donne des prébendes, qui vous donne des positions, bah, vous dites que c'est lui qu'il faut soutenir malgré tout. Faire parler celui qui n'est plus là n'est jamais une bonne chose. Faites attention aux morts. Ne leur faites pas dire ce qu'ils n'ont pas dit. Et je pense que si c'était ça que Omar Bongo appliquait, Nzegui Zunu n'aurait pas été aide-de-camp d'Omar Bongo, parce que c'est un monsieur qui m'a l'air structuré. Et je suis toujours étonné de voir des gens structurés aller dans de tels dérapages. Certains dérapages, on le lui pardonnera.